Beaucoup me disent le Bitcoin est trop cher. Mais trop cher par rapport à quoi? Par rapport à son prix d'il y a 5 ans, par rapport à ses compétiteurs, par rapport à l'or? Ou en fait, est-ce que tu as tout simplement aucune idée de pouvoir dire est-ce que le Bitcoin est trop cher ou pas cher, puisque tu ne peux pas estimer la valeur intrinsèque de cet actif ou finalement de n'importe quel actif. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Puisqu'on a été éduqué à un chiffre haut, eh bien, est égal cher. Et pour le Bitcoin, ça peut être une erreur. Le prix absolu, donc s'il vaut 100 000 dollars aujourd'hui, ça ne veut rien dire. C'est la valeur qu'il y a derrière et la capitalisation qu'il y a dedans. Et je vais revenir sur cette partie-là. Prenons un autre exemple. Apple, c'est trop cher. Et pourtant, 10 ans plus tard, ça fait un x10. Tout simplement parce qu'on n'a pas pris en compte, quand on dit c'est trop cher par rapport à quoi et à quelle valorisation. Ou encore, si on prend un autre exemple, un appart à Paris, c'est trop cher. C'est trop cher par rapport à quoi? Puisque finalement, dans 5 ans, ça vaudra probablement encore plus cher, comme c'est le cas tout le temps, année après année. Le vrai problème, c'est de ne pas être en mesure de pouvoir estimer la valeur de l'actif qu'on est en train d'acheter ou qu'on souhaite acheter. Tu sais ce que je me suis dit en fin 2016 quand j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies et que je n'ai pas investi dans le Bitcoin? Je me suis dit ça, le Bitcoin est trop cher. En réalité, j'étais juste un débutant qui n'avait aucune connaissance sur comment estimer la valorisation du Bitcoin, puisque j'avais été en mesure de comprendre ce qu'étaient certaines autres crypto-monnaies et de me dire oui, je vais investir dedans puisque ça a une valorisation qui demain pourrait être intéressante, alors que dans le Bitcoin, j'avais pas réussi à percevoir l'intérêt que t'est cette blockchain en réalité. Et du coup, j'ai jugé par son prix à 500, 600 dollars que c'était trop cher. Donc, pour ma compréhension des choses, à 500 dollars, c'était trop cher. En tout cas, en 2016, c'était trop cher. À 3000 dollars, après, je me suis dit, oh, ça reste cher. Et après, j'ai réussi à comprendre. J'ai réussi à être en capacité de comprendre ce que voulait dire la valorisation d'un actif. Il m'a fallu faire des erreurs pour arriver à cette conclusion. Et c'est ce que je veux te partager, c'est qu'un actif a un prix qui est estimé selon la valorisation par le marché aujourd'hui à l'instant T. Et ça, c'est le marché qui décide. Et il faut savoir estimer la valorisation d'un actif, non pas par rapport à son prix actuel, mais par rapport à son prix futur et selon ton horizon de temps et selon ta compréhension des choses, puisqu'il n'y a pas de bonne réponse à cet exercice. On reste sur de l'investissement, sur du spéculatif selon une espérance, selon une croyance et selon le marché et son évolution réelle par la suite. Alors ça peut te paraître flou, mais dans un cas concret sur le Bitcoin, on va devoir prendre en compte quelle est sa capitalisation boursière, quelle est la quantité de tokens, donc de Bitcoin qui vont être en circulation ensuite, et quel va être, va-t-il réussir, va-t-il échouer, va-t-il rester au même stade, est-ce que va y avoir une adoption de mondiale de cet actif. Donc il faut comprendre cet actif, comment il fonctionne, et il faut comprendre qui s'en intéresse et quelles sont leurs raisons de s'y intéresser. Donc les deux questions que tu dois te poser, ça va être est-ce que l'actif en question a un potentiel de croissance ou non, ou de retracer, sur quel horizon de temps aussi, et quel va être le risque lié à l'investissement dans cet actif. Une fois que tu as une réponse claire de ces deux questions, tu vas être en mesure d'investir correctement, comme une grande personne, si je peux dire, qui va s'organiser selon un plan, le tout dans un système qui va être beaucoup plus facile à gérer émotionnellement et dans la prise de décision. Imagine que tu aies le pouvoir de savoir exactement la valorisation d'un actif aujourd'hui, donc est-ce que son prix est juste ou pas, et du coup est-ce qu'il va valoir plus dans le futur. Ça changerait ta vie, je pense, d'avoir la possibilité d'estimer et de mesurer aussi le risque de chaque actif. En tout cas, c'est exactement le fonctionnement de Warren Buffett depuis 70 ans. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend un actif, il étudie sa valorisation intrinsèque et ensuite, il achète quand le marché
corrige pour pouvoir aller chercher des rendements. Et c'est selon moi la meilleure des stratégies à appliquer, c'est-à-dire être en capacité de comprendre la valorisation d'un actif pour pouvoir ensuite investir dedans, être patient et retirer ses gains quand le moment est opportun. Si tu cherches à maîtriser mieux les crypto-monnaies et à avoir un plan d'investissement, j'ai un challenge de 5 jours qui va te permettre de mettre en place les bases de ton plan et de ta stratégie pour pouvoir investir correctement. Le lien il est dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao!